Bonjour à tous et bienvenue sur cette dégustation, puisqu'en l'occurrence la thématique du jour ça va être de déguster ensemble un vin. Donc j'ai pris mon outil de travail, alors là c'est pas la bouteille, je l'ai pris en format vinote, et on va déguster un vin d'Espagne. Donc l'Espagne, un très grand pays viticole, c'est même le plus grand pays viticole au monde, quand on prend en compte la surface de vignes plantées. Alors, on a un petit peu moins d'1 million d'hectares de vignes. Alors après, quand on regarde par contre la production de vin, on a moins de vins produits que l'Italie ou la France, alors qu'on a plus de surface de vignes. Donc ça, logiquement, ça veut dire qu'il y a moins de jus qui sort des vignes. Ça veut dire aussi qu'on a des vignes qui sont plus espacées, qu'on a des rendements de production qui sont plus faibles. Parce que globalement, sur la plupart des régions viticoles, on va avoir un climat qui va être plus sec, et ça va obliger à espacer la vigne pour réduire la compétition entre les pieds de vigne. C'est toujours le même principe, quand vous avez beaucoup de pluviométrie dans une région viticole, on resserre les pieds de vigne, on augmente la densité pour augmenter la compétition entre les pieds de vigne. Par contre, il n'y a pas beaucoup d'eau, on espace. Donc, moins de jus produit, moins de production. Alors, ici, on va être dans une région qui est un petit peu à part, dans l'Espagne viticole. On va aller sur le nord-ouest de l'Espagne, dans la zone de la Galice. Donc, c'est la zone qui va être la plus à l'ouest, en termes de région viticole. Regardez, je vais vous montrer directement sur la carte. Donc là, je prends sur l'atlas. Alors, je vais essayer de bien vous montrer comme ça. Donc, la région que j'ai ici, c'est Rias Baixas, qui est le nom de la dénomination d'origine, donc la DO, c'est la dénomination de origen. En France, on dit AOC ou AOP, donc en Espagne, c'est les DO. Et donc, le nom de cette dénomination qui se situe en Galice, c'est Rias Baixas. Donc, ne me dites pas que je prononce mal, j'ai demandé à ma femme comment ça se prononçait. À l'espagnol, j'ai essayé de répéter avec elle la prononciation, mais j'ai toujours eu du mal à prononcer ce terme, Rias Baixas. Alors, de par la proximité de l'océan, on a un climat logiquement qui est très influencé par la proximité de l'océan, ce climat océanique, avec l'influence maritime qui va s'engouffrer sur le vignoble. Et c'est d'autant plus vrai que la côte, en fait, elle est découpée en différents fjords qu'on appelle des rias. Je vais vous montrer aussi sur la carte, comme ça vous verrez les différentes cartes. Donc là, je ne sais pas si vous voyez grand chose. Bon. Voilà, la mer qui s'engouffre dans la terre, on va l'exprimer comme ça, c'est les rias. Donc là, on est sur une zone donc, de Rias Baixas. Alors, l'influence maritime, par quoi elle se traduit? Déjà par la pluviométrie. On a 1500 mm de pluie par an dans cette région de l'Espagne. Alors, c'est beaucoup. En France, en général, pour une région viticole sur nos climats tempérés, on va dire quand on est à 400 mm de pluie, c'est peu. Quand on est à 1200, c'est beaucoup. Donc là, on a 1500. Donc il y a une bonne pluviométrie. Ça veut dire aussi qu'on a une zone qui est très verte, c'est la zone, c'est l'Espagne verte, on peut appeler ça comme ça. Et puis le cépage qui va régner en maître, un des cépages clés de cette zone, ça va être un cépage blanc qu'on appelle l'Albarino, qui est le cépage qu'on va déguster aujourd'hui. Alors ça veut dire aussi que quand on plante la vigne, le souci qu'on peut avoir, vous imaginez quand il y a tellement de pluviométrie, un des problèmes qu'on peut avoir, c'est des risques de maladies fongiques, cryptogamiques, le développement des champignons. L'avantage de l'Albarino, c'est qu'il a une peau qui est plutôt épaisse, qui permet de lutter contre le mildiou de manière générale, contre ces maladies qui peuvent être liées à un excès d'humidité. Ça veut dire aussi qu'on va faire en sorte de tailler la vigne, vous savez, pour faire mettre les baies de raisin, en pergola, on les met sur une treille, pour faire passer de l'air. Ça permet la circulation d'air et ça évite d'avoir des foyers d'humidité qui s'accumulent et puis d'avoir pour le coup après des risques de pourriture. Alors, j'ouvre la vinote et on va le déguster tout de suite ensemble. Alors, ce que je vous propose pour la dégustation, c'est qu'on va prendre la fiche de dégustation, je vous la sors, elle est ici. C'est le format que je prends habituellement là, sur les vidéos de dégustation que je vous fais ici. Je prends ce format qui est les fiches des masterclass. Et puis, je reprends en fait les différentes étapes. Ça permet en fait de déguster de manière carrée. Ça me permet d'être aussi, quand je vous commente le vin, de le faire de manière aussi un petit peu plus courte et aller directement à l'essentiel. Et vous, si vous avez la fiche de dégustation chez vous, ça vous permet aussi de mieux vous situer. Alors, on va déguster ensemble ce vin. 3 étapes dans la dégustation. Première phase, donc œil, donc c'est limpide. On a une intensité qui est déjà plutôt soutenue, avec une robe qui tire sur des nuances paille. Au nez, pas de défaut. Donc on a tout de suite un nez qui est intense. J'ai à peine plongé le nez dans le verre. Je sens tout de suite les arômes qui arrivent et c'est intense. Et on a d'abord quelques notes d'agrumes, de pamplemousse, de pommes aussi. Beaucoup de fraîcheur sur ce nez. C'est pas un nez non plus avec une grande complexité, c'est vraiment le côté fruit et la fraîcheur du fruit qu'on ressent. Alors, on va voir ce que ça donne en bouche.
Donc là, j'ai fait les premières étapes. Je reprends en fait la structure de la fiche, limpide, intensité, couleur, etc. Alors, en bouche, on va voir ce que ça donne. Alors, on est déjà tout de suite marqué par la fraîcheur de ce vin. Je fais souvent ces vidéos de dégustation un tant bien que mal sur un coin de table pour vous proposer ces petites dégustations. J'ai pas tout le matériel de dégustation avec moi, j'ai pas mes crachoirs, donc voilà. Ne m'en voulez pas, ne vous lâchez pas dans les commentaires. Habituellement sur les cours, quand on déguste plusieurs vins, on a toujours le crachoir, en toute logique. Alors, je vous dis, la sensation que j'ai quand j'ai avalé le vin ou quand on crache le vin, c'est d'abord une sensation de fraîcheur. Quand on n'a plus de vin en bouche, on sent cette salivation très fluide qu'on ressent sur les côtés de la langue. Quand il y a une salivation fluide qu'on ressent, qui crée une salivation abondante, c'est lié à l'acidité. Donc là, avant même de vous parler de structure du vin, d'équilibre, de décomposer en fait les différents axes de la bouche, que je vous montre ici, avant même de décomposer suivant ces différents axes, je vous dis simplement la sensation dominante que j'ai, c'est de la fraîcheur, de l'acidité et quelques arômes de pommes vertes en bouche, qui vont persister quelques secondes, 3-4 secondes. C'est pas une grande longueur en bouche, c'est un vin qui est relativement court en bouche, avec beaucoup de fraîcheur. Alors, je reprends maintenant la fiche de dégustation que j'ai sous les yeux, et puis je vais regarder les différentes étapes. Alors, en termes de sucre, c'est sec. L'alcool est moyen. L'acidité, je vais la qualifier de nerveuse, c'est vraiment ce qui ressort de l'équilibre. Là encore, pour faire simple, même sans avoir la terminologie devant les yeux, vous pouvez toujours avoir en tête les deux axes de la dégustation pour un blanc. Il y a l'axe de l'acidité et il y a l'axe de l'onctuosité de l'alcool. Il y a certains vins qui sont plutôt par ici, donc c'est-à-dire plus vers l'onctuosité, typiquement les vins, on va dire, méditerranéens, pour faire simple, les vins qui ont du gras, de la rondeur. Et puis il y a des vins qui sont plutôt vers le haut, et les vins qui sont vers le haut de l'axe, ce sont aussi les vins qui sont vers le haut en termes de latitude et qui sont vers la fraîcheur. Ici, sur cette région de Galice, avec cette fraîcheur et puis cette pluviométrie aussi, on a des vins qui sont beaucoup de fraîcheur, qui sont plutôt sur l'acidité, et comme je vous ai dit à l'instant, plutôt avec ces arômes de pommes, d'agrumes. On retrouve un peu les arômes qu'on a au nez, et là encore, j'insiste, sans grande complexité. Après, c'est pas forcément ce qu'on va rechercher dans ce vin, la complexité. On cherche plus à se faire plaisir. C'est pas un vin de garde qu'on a ici, honnêtement, 2-3 ans de cave, j'irai pas beaucoup plus loin parce que ce que je cherche dans ce vin, c'est la fraîcheur. C'est préserver l'acidité et c'est préserver le fruit frais. Et on sait qu'au cours du temps, cette fraîcheur du fruit, c'est toujours la même chose, le vin il suit sa courbe en cloche, et au cours du temps, donc on dit qu'un le vin se bonifie, jeunesse, maturité, apogée, puis déclin, et il y a ces arômes de fruits frais qui vont devenir un petit peu plus secs, et très vite ensuite on va évoluer à apogée puis déclin. Et c'est intéressant dans ce vin de rester sur cette fraîcheur, parce que c'est aussi ce qu'on attend de ce vin. En conclusion, en synthèse, voilà, je dirais que c'est un vin agréable à boire maintenant. Donc voilà pour ces quelques notes de dégustation sur l'Albarino, donc ce grand cépage que l'on a sur le nord-ouest de l'Espagne, en particulier sur la Galice. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de déguster ce vin, si ce n'est pas le cas, c'est une expérience à faire. C'est un cépage qui est assez en vogue. Moi, vous savez que j'enregistre ces vidéos d'Alicante, donc là on passe vraiment de l'autre côté, c'est pas le même type de climat non plus. Mais dans les restaurants aussi qu'on a à Alicante, sur la carte des vins, on a très régulièrement, sur les vins blancs, vous avez pratiquement tout le temps l'Albarino qui est proposé. Parce que c'est aussi un vin, c'est un cépage qui apporte de la fraîcheur, qui fait saliver, qui est très bien pour les plats justement quand vous avez des poissons, des fruits de mer, voire des poissons grillés, et même en apéritif, qui prépare bien la bouche au reste du repas, puisque ça crée une belle salivation. Voilà pour cette dégustation. Merci à tous pour votre attention. Si ça vous a plu, merci de liker la vidéo. Pour ma part, je vous retrouve soit sur une prochaine vidéo, soit sur un cours d'onologie ou un diplôme au sein du COAM, ou sur les masterclass de la dégustation. Merci bien et à très bientôt.